Coucou mes lumières, signe du lion. Nous allons voir ensemble quelle est la tendance énergétique pour vous en 2023. Il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et vous pourrez tout au long de l'année observer ce qui se passe et visionner à nouveau cette guidance lorsque vous le souhaitez. Donc je vais me connecter à mes guides et vous transmettre les messages pour trouver votre place cette année. Avec bien sûr un coup d'œil sur les amours. Alors, hop, tout de suite. Nous avons pour vous l'ange qui vous accompagne cette année. C'est l'ange de la douceur. L'ange de la douceur qui vous invite peut-être à un retour vers plus de légèreté, d'admirer la beauté du monde autour de vous, de faire écoute, voilà, de donner écoute à votre sensibilité. On parle de délicatesse, on parle de lumière. Ici, toute parole, geste, chaque action que vous allez faire vont être teintées de rose, de cette pétale de rose ici, comme l'ange le porte. Donc, il ne faut pas sous-estimer justement le pouvoir des mots, de la bienveillance, de la puissance de transformation en l'autre, dans l'univers. Donc, plus vous serez reconnecté à cette douceur, cette délicatesse vis-à-vis de votre entourage, de vous-même, plus vous allez créer effectivement cette sensibilité d'âme en face de vous pour que cela vous revienne sous la bonne forme. La douceur attire, elle renforce, elle guérit aussi. Ce n'est pas une faiblesse, la douceur, contrairement à ce qu'on croit. Être sensible, c'est la forme la plus intelligente et au niveau de l'âme, en tout cas. Et la lumière de la douceur, elle va vous permettre d'éteindre les pires combats, autant intérieurs qu'extérieurs. On ne s'en prend pas à une personne douce, on va s'en prendre à une personne plutôt agressive, c'est logique. Et donc, ici, en comprenant qu'en traitant les autres avec plus de douceur et de délicatesse, on va déposer sur leur âme des bienfaits qui vont être comme des caresses de votre bonté et de votre amour vis-à-vis de ces personnes, même si vous ne les aimez pas. On n'envoie pas la haine à quelqu'un, on envoie de l'amour, même si on ne l'aime pas. On l'enrobe, elle en a plus besoin que nous, comme nous sommes pourvus beaucoup d'amour. Donc ici, faites que la vie soit teintée de millions de pétales de douceur et qu'elle vous berce dans un jardin de tendresse infinie. C'est magnifique. Donc cette année, soyez plus doux, plus douce envers vous-même pour créer une atmosphère, un entourage plus doux en retour. On sait que le lion en général est généreux, mais aussi aime bien briller, aime bien avoir l'attention sur lui, sur elle. Donc faites-le avec douceur, tout simplement. Ça va changer beaucoup de choses dans votre relationnel. Alors, le message suivant, c'est « Je suis enraciné ». Je suis solide grâce à mes racines bien en terre. Face aux intempéries, je reste debout. C'est comme le bambou, il n'y a rien qui le perturbe, il n'y a rien qui le fait tomber. Restez toujours enraciné, soyez fort, forte, et ne laissez pas les émotions vous contrôler. C'est important, pourquoi ? Parce que c'est les émotions qui nous font perdre l'équilibre. Et pour vous aider, retournez dans la nature, reprenez contact avec la terre. L'arbre ici vous enseigne
de ne jamais quitter la terre, parce qu'il est solide avec ses racines, et que même avec des vents violents, il reste debout grâce à ses racines. Donc ce qui vous constitue, ce qui vous construit en termes d'être, d'âme, doit être plus solide que le reste. Et pourquoi on parle d'alignement ? C'est cela qui nous permet de ne pas nous disperser, de ne pas être influencé ou contrôlé éventuellement par notre mental ou l'ego. Donc c'est de garder les pieds bien sur terre, d'être connecté avec l'intelligence de son cœur. On oublie souvent que l'intelligence, la sagesse du cœur est bien plus importante que le reste. Mais on le comprend dans la deuxième partie de vie, j'ai envie de dire. En général après 40 ans, c'est ce qu'on dit, mais bon. Ici, on vous dit de garder votre calme face aux événements de la vie, de reconnaître ce qui est bon dans la situation. On sait que on peut compter sur vous, on sait que vous êtes un modèle pour les autres. Et que se donner la main, se ressourcer ensemble, s'amuser, ça vous aidera tout ça, ces connexions avec la nature. Et les autres, ça vous aidera aussi à rester enracinés. Donc là, n'ayez pas peur, mes lions, vous êtes sur le bon chemin. C'est une alliance entre la force et la douceur. Là, alors là, il n'y a pas meilleur mélange. Alors, c'est parti. Cette année pour vous, mes lumières lions. Magnifique. C'est un beau tirage pour vous, là. Vous êtes à la bonne place. Cette carte, c'est pas par hasard qu'elle est tombée. On vous dit que chaque situation fait partie du chemin et que parfois, ça se déroule pas toujours comme on veut. Et tout ça pour arriver à être un jour à la bonne place. Là, on vous invite à réfléchir sur où est la vôtre, où est votre place, sur que faites-vous quand vous avez l'impression de ne pas voir le temps passer. Qu'est-ce que vous pensez apporter aux autres? Apprenez de ces moments que vous vivez et que vous reconsidérez peut-être vos priorités. C'est une question de nourriture ici, nourriture d'âme. Je parle bien de nourriture d'âme. Et il faut choisir lesquelles. Et le plus important, c'est celles qui sont essentielles. Savoir qui vous êtes et savoir ce qui vous est de plus cher. Donc c'est au prix de toutes ces réflexions que vous allez trouver votre place. Qu'est-ce qui compte pour vous, auquel vous n'allez pas déroger, et qui vous empêche d'être vous-même pour trouver votre place. C'est un vrai travail personnel ici. C'est comme si on vous invite à prendre de grandes respirations, de fermer les yeux, de vous imaginer et de vous interroger sur votre futur par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu, ou est-ce que vous avez perdu du temps. Ici, c'est l'analyse de toutes ces situations, ce que vous avez vécu, qui vont vous permettre de définir ce qui vous importe. Donc cette année, on est dans un vrai travail de développement personnel, j'ai envie de dire. Là, vous allez mieux appréhender ainsi vos futurs choix qui seront cohérents avec la personne que vous êtes pour vous faire sentir à la bonne place. Donc le message est plutôt clair. Allons-y. Qu'est-ce qu'en amour on a à vous dire, mes lumières lions? Alors,
une carte, ça aurait été bien. Je prends la première. Alors, j'ai un cheminement pour vous en amour qui n'était pas si simple. Peut-être que moi je vois peut-être deux personnes. Peut-être qu'on a hésité entre deux personnes, peut-être qu'on a été l'objet d'une relation triangulaire. Il y a eu de la codépendance. On a cru que c'était l'amour véritable. Ça s'est présenté sous la forme de sentiments romantiques. Peut-être qu'on vous a, alors fait croire ici. Peut-être que c'était vrai aussi, hein, que ces sentiments partagés étaient authentiques et qu'ils étaient dignes d'être vécus en tout cas. Mais on s'est rendu compte sur le chemin que l'amour n'était pas réciproque, qu'il n'y avait pas assez d'alchimie ou d'affinité avec cette personne. Peut-être qu'elle ne s'engageait pas parce qu'il y avait une codépendance avec une autre personne. Donc, ici, ça a beaucoup affecté votre vie amoureuse. Ici, ça s'adresse vraiment à des personnes précisément. Hein. C'est collectif, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Mais au bout, on a l'amour véritable. Peut-être qu'il y a une conviction en vous qui fait que vous croyez que cette personne est la vraie personne qui vous est destinée. J'ai comme si j'ai une résistance ici à ne pas voir que finalement c'est pas elle la personne qui vous est destinée, c'est pas votre âme sœur, c'est pas le lien que vous pensiez être. Là j'ai un peu, je vais reprendre une carte derrière pour voir parce que j'ai un peu une fin de non-retour ici. Donc là j'ai la rencontre d'une déception qui rejaillit sur l'année 2023. J'ai l'impression qu'on a du mal à s'en remettre et que au fond de nous, tout au fond de nous en profondeur, dans l'inconscient, on a encore cette blessure. On a dû s'isoler, hein, peut-être que ça a été imposé aussi par le schéma triangulaire et que pour attirer votre âme sœur, ça a été difficile pour vous de le faire. Cette personne vous a isolé, elle vous a mis à l'écart. Elle a pris des distances et cet amour n'était pas destiné à être vécu. Hein. Ici, il y a quelque chose qui se manifeste autrement. C'est-à-dire qu'ici, on vous invite à exprimer et manifester votre âme sœur. Je n'ai pas l'impression que cette personne-là, après laquelle vous attendez encore, soit la bonne. On le dit, hein, de toute façon. Hein. Et ici, c'est une question de vibration, de l'attirer par la vibration, par les prières, les manifestations, la loi de l'attraction, pour l'amener vers vous. Mais il y a quelque chose pour moi qui m'indique que c'est difficile pour vous d'exprimer cet amour. C'est difficile de... On parle de faire le premier pas, mais c'est en vous. Il y a quelque chose en vous qui peut-être n'arrive pas à formuler ce que vous ressentez avec l'autre. Et c'est peut-être ça qui a posé l'éloignement en fait de l'autre. Mis à part le fait qu'il y a quand même une triangulaire, mais il y a quelque chose qui n'a pas été abouti, en tout cas dans l'amour que vous avez eu vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Et c'est à vous d'activer la clé, ici, en manifestant, en priant après cette âme sœur. Donc il y a quelque chose d'autre qui vous attend en 2023, mais la condition c'est effectivement de ne plus être dans cette position d'attente et de blessure, surtout vis-à-vis de cet autre. Donc je vous invite vraiment à ne plus, à couper les liens d'attachement en tout cas, ici. Peut-être faites un soin énergétique sur ma plateforme de rendez-vous.
vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et ici, voilà, on vous invite vraiment à passer à autre chose pour ouvrir la porte de cette âme sœur. Tant que vous êtes là, toujours dans cette histoire, c'est pas possible. Donc voilà, chacun son cheminement, et peut-être que la douceur va être un moyen de ne plus, de vous réconcilier en tout cas avec vous-même. Et ça c'est important aussi, de ne plus se laisser égarer par l'autre. C'est pour ça qu'on parle d'enracinement et de trouver votre place. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et vous pouvez liker, commenter. Je vous remercie infiniment de partager la vidéo pour faire grandir la chaîne. Je vous souhaite une excellente année 2023. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière pour vous accompagner toute cette année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.